surveillance multilatérale consiste à établir et à suivre la mise en œuvre des procédures permettant de respecter des règles communes de coordination des politiques économiques nationales. Le but est d'assurer la convergence des performances économiques des États membres et de veiller à établir une croissance économique soutenable. La surveillance multilatérale s'opère à travers un acte additionnel qui porte sur ce que nous appelons le pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité. À travers ce pacte, donc, les autorités nationales fixent les critères de convergence qui ne sont rien d'autre que des indicateurs macroéconomiques qui sont retenus avec des seuils et un horizon de convergence. Et les États sont tenus de respecter donc la mise en œuvre de ces critères de convergence à l'horizon de convergence et au-delà. Donc, la surveillance multilatérale s'appuie, et il est important de le noter, sur un cadre juridique composé du traité, du pacte de convergence dont je viens de parler et des directives, dont la directive 0196 de janvier 1996 qui fixe les modalités pratiques de mise en œuvre donc, de la surveillance multilatérale. La surveillance multilatérale est opérée ou bien exécutée par les organes de l'Union que sont le Conseil des ministres, la Commission de l'UEMOA. Nous avons également le secrétariat conjoint chargé de la surveillance multilatérale et les comités nationaux de politique économique qui, au niveau national, constituent la cheville ouvrière du dispositif de surveillance multilatérale. Cela dit, la Commission, à ce titre, donc, élabore annuellement 2 rapports semestriels d'exécution de la surveillance multilatérale. Nous avons le rapport du mois de juin, le rapport du mois de décembre. La surveillance multilatérale vise la convergence des performances et politiques macroéconomiques des États membres de l'Union. Il s'agit aussi de s'assurer de la compatibilité de ces politiques budgétaires avec la politique monétaire commune que nous avons, et ceci dans le but d'assurer une croissance économique soutenable, une meilleure répartition des revenus, la soutenabilité de la balance des paiements et enfin donc l'amélioration de la compétitivité de nos économies.